Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes vendredi 5 mars et je vous ai pas pris de la semaine parce que j'étais... Il y a des trucs parce que j'étais... j'ai aucune excuse en fait, j'ai aucune excuse, j'étais en train d'en chercher une mais j'ai pas eu de garde, j'étais fatiguée, ça oui, parce qu'en fait j'étais, je vous l'ai dit hein, la semaine dernière, j'étais de garde vendredi jusqu'à samedi midi, en gros j'ai eu que dimanche où je suis allée chez mes parents, puis il a fallu faire les vidéos, il a fallu enchaîner, lundi voilà, j'ai pas travaillé mercredi, je pensais vous prendre mercredi, mais attendez, ça a été une journée plus que chargée, il a fallu s'occuper du lit parce qu'on a changé de lit et je suis trop contente parce que j'arrivais même plus à dormir dans notre ancien lit parce qu'il me faisait énormément mal au dos. Moi j'ai des gros soucis de dos, j'ai une énorme scoliose qui est prise en charge depuis toute petite et vraiment j'ai des gros soucis de dos, je sais que ça se voit, je me tiens pas bien et voilà, et du coup le lit il est juste essentiel, donc voilà, j'ai claqué beaucoup trop d'argent dans un lit mais ça coûte très cher, donc j'ai racheté lit, sommier, matelas. Mais là, je peux vous assurer que dormir est un vrai plaisir et du coup le matin j'ai trop de mal à me lever. Mercredi ça a surtout été à la révision de ma voiture et puis j'ai monté des vidéos et puis enfin j'ai fait plein de trucs en fait. Je sais plus si j'ai monté des vidéos. J'ai pas filmé ça c'est sûr. J'ai voulu prendre un peu de temps pour moi, lire et tout. J'allais dire dormir aussi hein, mais en fait je me suis levée super tôt et j'ai pas vu la journée passer et j'ai pas vlogué. Voilà. C'est tout. Jeudi, hier, je me suis dit ah bah je vais vlogger, en plus j'ai reçu plein de choses. Enfin là j'ai une pile, voilà. On est sur à peu près ça de réception achat depuis le début de la semaine. Et encore j'en ai devant. No buy de mars, même pas envisagé de toute façon, j'ai fait des précommandes et tout, et puis je savais, en mars il y a trop de bonnes sorties, je peux pas faire de no buy, donc voilà. Et du coup aujourd'hui, vous vous dites ouais c'est cool, elle est en week-end, elle en profite, mais en fait non, je reprends demain samedi donc à 13h jusqu'à dimanche 9h, dimanche, j'ai mon dimanche, en fait si vous voulez c'était le week-end de garde de mon meilleur ami, et moi j'étais de week-end de garde la semaine prochaine. Un week-end de garde chez nous, ça veut dire que tu commences samedi à 13h et tu finis lundi 9h, en sachant que le lundi en fait t'enchaînes sur la nouvelle semaine à venir. Moi, rester 47 heures dans une chambre de garde, enfin à travailler aux urgences, dans le service et dans la chambre de garde, en tout cas sur l'hôpital, j'en avais marre, j'en pouvais plus. C'était extrêmement difficile pour moi, je pense que c'est extrêmement difficile tout court. Si c'est possible, c'est parce que la plupart de mes collègues habitent dans la ville où on travaille. Et du coup ils sont en astreinte de chez eux. Sauf que moi j'habite à, je sais pas, 85-90 km. Je peux pas être en astreinte de chez moi, parce que si tu me rappelles 3 fois dans la journée, je vais pas faire 3 allers-retours. Donc je suis obligée de rester là-bas, je suis obligée de rester sur l'hôpital, et 47 heures c'est extrêmement long. À la fin je suis lessivée, j'ai besoin d'1 jour et demi pour m'en remettre, et encore. Et encore. Et du coup on a décidé de se couper les week-ends. C'est-à-dire que là cette semaine c'était son week-end de garde, donc j'ai pris son samedi, il fait son dimanche, et la semaine prochaine c'était mon week-end de garde, donc il va me prendre mon samedi et je fais mon dimanche. En fait c'est exactement la même chose sauf que c'est sur 2 semaines. Voilà, en gros c'est ça. Donc au lieu d'avoir un week-end chiant, bah, on en a 2, mais ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps. Après je sais pas si on pourra refaire ça par la suite parce qu'on va avoir moins de collègues de garde avec nous, et si c'est pour faire un week-end par mois, enfin 2 week-ends par mois et demi, au bout d'un moment ça va être dur. Mais voilà. Du coup c'est comme ça. En tout cas là cette semaine je suis plutôt contente parce que franchement faire le samedi c'est cool. Vous arrivez samedi 13h, vous repartez dimanche 9h. C'est un après-midi plus la nuit. Franchement c'est plus simple même qu'une garde 2 semaines où vous êtes là, je sais pas moi, le mercredi à 9h et vous finissez le jeudi à 17h. Vous voyez, demain ça sera plus simple, même si c'est le week-end, même si c'est la fin de semaine. Mais du coup en prévision de tout ça, j'ai posé mon lundi. Voilà, j'ai posé lundi et je suis trop contente parce que du coup il me reste plus que cette garde à faire. Et après j'ai dimanche, donc dimanche à partir de 10h le temps de revenir chez moi, jusqu'à je reprends mardi matin, donc trop contente. Voilà, j'ai trop hâte d'être du coup à dimanche 9h, vous vous en doutez. Sinon du coup côté lecture, je l'ai même pas sorti. Donc côté lecture, ouais là il y a des illustrations qu'il faut que je range, je sais pas si vous les voyez, mais si vous les voyez c'est un petit peu le bazar j'avoue. Je suis pas très bien coiffée, je sais pas pourquoi.
pas, je viens d'enfiler mon sweat, c'est peut-être ça en fait, je me suis mis les cheveux dans tous les sens. Cette semaine j'ai lu Éclat d'étoiles de Neil Chesterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R, il me reste moins de 100 pages. Je sais pas si je vais le terminer ce soir parce qu'on est vendredi soir. Le vendredi soir c'est le live de Séverine et j'ai plein de trucs à dire sur un roman qu'elle a lu et du coup j'ai un peu papoté avec elle et j'ai fait bah écoute, en plus j'ai reçu un nouveau truc, c'est une espèce de petite tablette à mettre et en fait je peux peut-être, en fait ça serait bien que je puisse le tester et du coup je vais peut-être participer à son live. Donc n'hésitez pas à aller le voir, d'ailleurs Séverine elle est super intéressante, que j'y sois ou que j'y sois pas, peu importe, elle est top. Moi je loupe aucune de ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait, j'adore sa façon de parler des bouquins, j'adore sa façon de faire en fait, donc voilà, n'hésitez pas à aller la découvrir et du coup peut-être que ce soir, là déjà il faut que je monte l'update lecture de demain, donc je vous prends vite fait. Ensuite ça va être sûrement l'heure de manger, hein, il est déjà quasi 19h donc voilà, je peux rentrer très tôt. Ensuite il y a le live de Séverine, peut-être que je vais y participer aussi, donc voilà, peut-être pas, en fait ça dépend de mon ordinateur s'il veut bien aller dessus et tout. En fait je veux tester avec mon ordi portable et voir si ça fonctionne, donc j'espère que ça va fonctionner en fait. Parce que je sais qu'avec celui-là je fais pas de live et je me dis, si j'arrive à mettre mon ordinateur avec une tablette et tout, en fait ça veut dire, enfin avec une tablette, sur une espèce de bureau pliable, enfin trop bien que j'ai trouvé là, en fait je peux le faire de mon fauteuil où je filme d'habitude, ou même du lit. Imaginez mon nouveau lit, tout neuf, magnifique, et je peux vous faire un live dans mon lit, c'est trop bien. J'appellerais ça, je sais pas moi, le live du lit, voilà, le live avant de dormir, je sais pas, mais enfin voilà, ça serait trop cool. Et du coup, niveau réception, alors j'ai acheté beaucoup de choses déjà, clairement j'ai légèrement craqué mon slipou, hein, vraiment, mais c'était prévu, j'avais mis de l'argent de côté pour ça, enfin de l'argent de côté pour ça, j'avais mis mon argent d'anniversaire, Noël, machin, pour le moment où j'allais craquer. Là je vous avoue que j'ai pas de vacances avant le 29 mars, enfin la semaine du 29 mars, et là je vois tout le monde qui est en vacances, qui lit, qui se repose et tout, et moi franchement le boulot c'est super compliqué, je suis super fatiguée. C'est extrêmement lourd, vraiment en ce moment c'est extrêmement lourd, et vous voyez je vois tout le monde qui est tranquillou en vacances et tout, et c'est pas que je suis en train de péter un plomb parce que chacun son temps pour les vacances, j'avais que poser là en fait, je pouvais, hein. Mais je m'étais dit, t'as encore un peu d'énergie, la semaine dernière franchement j'avais plein d'énergie, c'était bien, là ça y est, ça descend doucement, c'est peut-être le fait que je sois de garde le week-end aussi, c'est possible, hein. Là j'ai 3 week-ends où il y a un moment donné où je suis forcément de garde, donc la semaine dernière c'était vendredi, samedi matin, là c'est samedi après-midi jusqu'à dimanche, et la semaine prochaine sera dimanche, donc voilà, je sais que j'ai 3 week-ends comme ça, mais une fois que je les aurai passés, plus de garde. Plus de garde. Avant mes vacances. Bien sûr, après il me reste encore des gardes, évidemment, en avril j'en ai. Mais pour mars ça sera fini, c'est-à-dire que ma dernière garde c'est le 14 mars, et après, la fin du mois il n'y en a plus. Donc pendant 2 semaines j'ai plus de garde, et je vais faire en sorte de pas en prendre, je vous avoue. Après si j'ai pas le choix, c'est pour dépanner un pote, enfin un confrère, et pas de soucis, un pote. C'est pour dépanner un confrère, mais souvent c'est parce que je dépanne mes confrères amis en fait. Je dépanne pas toujours les autres parce qu'ils me demandent pas, mais voilà. Du coup, niveau réception, vous allez voir, j'ai reçu du lourd, j'ai reçu des trucs trop bien, et j'ai reçu des trucs que vous n'avez pas forcément vu ailleurs, et ça, rien que moi, en fait, ça me plaît, parce que le fait de pas le voir ailleurs, ça me donne trop envie de les découvrir. Juste ça, en fait. Oh putain, c'est trop lourd, mon dieu, pardon, j'ai été vulgaire, pardon. Mais je vous jure, je vais me détruire le poignet. Oh, voilà. Il s'agit de Promethea d'Alan Moore, de J.H. Williams the Third, Promethea. C'est trop beau, je vous montrerai pas l'intérieur, ça va suivre peut-être que je vais y arriver. C'est un comics, hein. Oh, voilà. Je vous montre comme je peux, c'est un comics, ça a l'air trop bien. C'est déjà sorti, si vous le cherchez, c'est sorti depuis novembre 2020 je crois. Et c'est Urban Comics qui me l'a envoyé, qui m'a proposé de le recevoir, donc merci beaucoup à eux. Ils m'ont envoyé d'autres choses que j'ai reçues juste aujourd'hui, donc je vous montrerai après. À la base c'était un partenariat avec Urban Link, qui s'est mis en place là il y a 3 semaines. Et derrière j'ai reçu un mail d'Urban Comics, donc moi je suis trop contente parce que les comics j'adore ça. C'est vrai que je vous en présente pas beaucoup, mais moi par exemple Harley Quinn c'est ma vie. Je vous rappelle quand même que Harley Quinn avant d'être totalement barge, elle était psychiatre, et en fait si elle est devenue totalement barge c'est parce qu'elle s'est fait sciemment interner à Arkham avec le Joker. Elle en est tombée folle amoureuse et ça l'a fait vriller en fait. Techniquement, c'est un gros raccourci, mais c'est un peu ça. Et ça m'intriguait trop. Attendez, elle est psychiatre, la nana, elle devient totalement folle. Bref, je trouvais ça trop bien. Ensuite, un roman que j'ai acheté. Et vous, comment vivrez-vous de Yoshino Genzaburo?
Alors là, on est sur un roman traduit du japonais, c'est aux éditions Piquet. Les éditions Piquet qui font des romans vraiment qualitatifs, hein, c'est extrêmement bien. Et là, on est sur un roman en fait qui a été écrit en 1937. Un roman écrit alors que le nazisme se faisait déjà de plus en plus menaçant en Europe. Et en fait, c'est un roman qui a été interdit. Et moi, vous me dites roman interdit, je veux trop le lire, c'est toujours comme ça. Vous interdisez quelque chose, tout le monde veut le faire en fait. Et là, ouais, son livre a été interdit pendant la guerre. Son auteur a été taxé d'antipatriote, il a été incarcéré. Et en fait, du coup, c'est un livre qui est dit incontournable de la littérature japonaise. Parce que, justement, voilà, c'est ce manuel à l'usage des êtres humains que vous allez lire. On y voit un adolescent qui, au fil des découvertes et des questions qu'il se pose au jour le jour, fait l'apprentissage de la vie et de la pensée. Mais ça a l'air trop bien, en fait. J'aime bien la fin, car il ne suffit pas d'avoir des yeux et des oreilles en état de fonctionnement, il faut que les yeux du cœur, les oreilles du cœur soient aussi ouverts. C'est tellement bien. C'est tellement bien, et bref, voilà. Moi, vous me dites livre interdit, je voulais trop le lire, donc je me le suis commandé. Et ensuite, je me suis aussi commandé ces 2 tomes qui sont sortis en même temps. C'est Le Conte des Parias, donc le tome 1 de Makoto Hoshino aux éditions Doki Doki, et le tome 2. Et en fait, vous avez une petite fille avec le diable. C'est ça, quand une jeune fille désœuvrée lit son destin à celui d'un diable solitaire. Ça me faisait un peu penser à la couverture comme ça, La Princesse et la Bête. Vous savez que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette saga shoujo, donc on verra, ou Le Dragon et la Nonne, ou Les Chroniques d'Espareo, enfin bref, ça m'a fait penser à tout ça, donc je me le suis pris. Ensuite, alors j'espère que vous êtes prêts, parce que là, énorme présentation. Aujourd'hui, j'ai reçu ma précommande, non pas ma précommande, d'un Poisson sur la Lune de David Van aux éditions Gallmeister. Là, pour le coup, on est sur du poche, et on suit James Van. C'est horrible de l'appeler James Van, en sachant que son père s'est suicidé à David Van. C'est horrible. James Van quitte l'Alaska et part retrouver sa famille en Californie, donc ses parents, son frère, son ex-femme et ses enfants. Et en gros, il veut se suicider. On va parler suicide, on va parler dépression. Moi, je pense clairement que l'auteur a fait une sorte de deuil, de thérapie avec ce roman parce que son frère s'est suicidé. Son père s'est suicidé. Et voilà, je me dis, il n'y a pas de hasard. Vous savez que ce sont des thèmes qui m'intéressent beaucoup. Je pense qu'étant donné que c'est le fils de quelqu'un qui s'est suicidé, je pense que ça va être extrêmement bon. J'ai trop hâte de le découvrir. Extrêmement bon pour parler de suicide, c'est vrai que c'est particulier, mais j'assume. Ensuite, je me suis pris Ocean Colored Polaris de Wu Yushi. C'est aux éditions Chiato Chiato. C'est un manga que j'avais précommandé depuis sa sortie en janvier. J'avais précommandé sur Amazon parce que je le trouvais nulle part ailleurs et en fait il est jamais arrivé. Je m'en suis aperçue là et en fait il était dispo sur la Fnac à ce moment-là, donc je l'ai acheté sur la Fnac et j'ai annulé ma précommande qui n'arrivera de toute évidence jamais. Ensuite, aujourd'hui, des éditions Pika, j'ai reçu Men's Life, le tome 2 de Ayu Watanabe. Pour le coup, j'ai le tome 1 qui traîne quelque part. Je veux lire les deux ensemble, comme ça je vous en parlerai en même temps. Là, de Urban Link, j'ai reçu Middle West, donc de Scotty Young et Jorge Corona. Jorge Corona. Mon George Corona. Voilà. Je sais pas en fait s'il est... est-ce qu'il est espagnol, portugais, quelque chose? Peut-être pas en fait. Peut-être que je dis ça mais c'est de la merde. Bon en tout cas il s'appelle George, J-O-R-G-E, Corona. Ça doit être bizarre n'empêche quand tu t'appelles... Alors c'est horrible hein. Quand tu t'appelles Corona, de dire ton nom maintenant ça doit être difficile. Franchement, tout mon soutien. Volume 1, Anger. Et je sais pas de quoi ça parle, c'est un récit complet en 3 volumes, donc écoutez, on verra bien, parce que j'ai pas envie de relire la 4ème. J'ai lu la 4ème quand on me l'a proposé, mais c'est tout. Je suis désolée, je suis en train de me recoiffer en même temps, parce que c'est compliqué. Ensuite, j'ai reçu Raven, donc Teen Titans, donc de Camille Garcia et Gabriel Piccolo, aux éditions Urban Link. Donc voilà, j'avais trop envie de le découvrir. Il m'avait proposé Harley Quinn aussi, mais je l'ai déjà, donc voilà. Ensuite, j'ai reçu des éditions Bayard, ça c'était hier, ouais. Dear Evan Hansen, de Valemik, Steven Levenson, Ben Spacek et Justin Paul. Là pour le coup, on va parler angoisse, anxiété sociale. Et en fait, on suit Evan, qui souffre d'anxiété sociale et qui, sur les conseils de son psy, va s'écrire des lettres à lui-même. Mais il y a Connor qui va lui en voler une et qui va être retrouvé mort avec sa lettre sur lui. Donc particulier. Celui-là, franchement, je vous avoue, le prochain, là,
J'ai poussé un petit cri quand j'ai vu ce que c'était. Il s'agit de Grandir un peu, de Julien Rampin, qui est nul autre que la bibliothèque de Juju sur Instagram. Il me l'a dédicacé et c'était trop chouette, ces éditions Charleston. Je vais le lire là, éminemment sous peu, clairement. On parle de Raymonde, une grand-mère fantasque et rebelle, à la recherche d'une dame de compagnie. Je me suis arrêtée là, j'adore les grand-mères, j'adore. Donc je vais voir, je sais que j'ai vu beaucoup de bons avis tomber sur ce roman. Il est extrêmement court, donc on va se le faire là en mars et je vous en reparlerai très vite. Ensuite, je m'étais acheté aussi Le Vallon des Lucioles d'Isla Morley aux éditions Seuil. Là pour le coup, j'étais très intriguée parce que c'est inspiré par un fait réel. Et pourtant, on parle de gens qui ont la peau teintée d'un bleu prononcé. On se croirait dans Le Faiseur de rêves. C'est en 1937 dans le Kentucky. Et moi, voilà, je retiens que ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont la peau bleue? Voilà, je sais pas. J'ai hâte de voir. Et puis, je me suis aussi pris Komodo, le nouveau David Van, aux éditions Gallmeister. Alors celui-ci, il pique un peu, hein, 22,80 € pour un Gallmeister, ça pique hein, de base. Mais je me suis pris parce que l'histoire me faisait super envie. Je vous en parlais dans les sorties livresques, donc voilà, j'ai tenu ce que j'avais dit. Je me suis pris aussi, oh il est lourd aussi, Bâtard, un gros manga de Karn Bi Kim et Young Chan Hwang aux éditions Toon. Je vous en parlerai une fois que je le lirai parce qu'il a l'air assez sombre. Là déjà sur le côté, de toute façon on parle de meurtre, on parle d'un petit garçon qui est le fils présumé d'un tueur. Moi rien que ça j'avais trop envie de le découvrir, ça c'est le tome 1. Ensuite de nouveau aux éditions Pitié, L'été de la sorcière de Nashiki Kao. Regardez-moi cette couverture absolument sublime. Il est tout petit, donc là aussi ça pique, hein, 18 € pour un tout petit comme ça. C'est clair que j'ai pas fait attention ce mois-ci aux dépenses, mais franchement 18 € pour 160 pages c'est un petit peu cher payé. Peut-être que... Voilà, j'espère que je vous le vendrai pas trop parce que c'est dur. Mais on a Maï qui va aller dans la maison de sa grand-mère. Là encore on parle grand-mère, voilà, on ne parle que grand-mère dans ce vlog, qui est une vieille dame d'origine anglaise qui mène une vie solide au calme. C'est un roman traduit du japonais et en fait on va parler d'une grand-mère qui est un peu sorcière, qui va transmettre les secrets des plantes et tout ça, et ça me faisait très envie. Il y a un côté japonais donc très apaisant, très certainement. On parle d'écouter sa voix intérieure, prendre soin des plantes du potager et aussi des fleurs sauvages. Mais en fait ça me plairait pas si c'était, c'est horrible à dire, mais ça me plairait pas si c'était un auteur français. Mais là c'est du Japon et je sais qu'il va y avoir de la sensibilité et de la poésie. Je pense en fait, c'est ce à quoi je m'attends. Les auteurs japonais mettent énormément de poésie et de sensibilité et de ressenti, rien que pour parler d'un repas ou de cueillir des fraises ou peu importe. Et c'est pas toujours ce qu'on voit dans ce genre de roman. En vrai, si j'avais lu le même résumé avec un auteur français, je l'aurais pas acheté, je l'aurais même pas découvert. Parce que la plupart du temps, c'est du développement personnel à deux sesterces, comme on dirait dans Astérix et Obélix, et ça me plairait pas du tout. Voilà. Ensuite, là j'ai craqué niveau graphique. Ne m'oublie pas d'Alix Garin aux éditions Le Lombard. Là de toute façon on parle quasiment grand-mère partout. On parle démence ici, démence sénile. En tout cas processus neurodégénératif type démence, je sais pas quel type. Un Alzheimer peut-être, souvent on fait ouais, Alzheimer. Ne m'oublie pas, ça promet d'être très touchant. Je me suis aussi pris Blanc autour, c'est une BD que j'ai vue chez Steph de Pixie Bookin, donc de Wilfried Lupano et Stéphane Fer aux éditions d'Argo. J'avais envie de lire cette histoire autour de l'ouverture d'une école pour femmes noires. Franchement j'avais trop envie de lire ça. Je sais plus, en 1832 en plus, vous imaginez, enfin envie. Et celui-ci, je sais que je vais pleurer, mais je l'ai pris quand même. J'attendais de le trouver d'occasion pas cher, et en fait ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Les BD pas chers, c'est pas facile, hein. Donc je me suis pris, c'est tout. Je me suis pris Le Plongeon. Le Plongeon de Séverine Vidal, que j'aime beaucoup, et Victor L. Pinel. Pinel, c'est un nom de psychiatre, donc clairement c'était le destin. J'ai pas dit qu'il était psychiatre, hein. J'ai juste dit que voilà, il y a des établissements qui s'appellent Pinel, Philippe Pinel, c'est un psychiatre, donc voilà. Et c'est aux éditions Grand Angle, et je crois que c'est pareil, on parle de la plongée d'Yvonne, 80 ans, qui abandonne 40 ans de vie pour intégrer un EHPAD. Quel douloureux changement, quelle horreur.
Le changement est rude pour cette femme indépendante, d'autant qu'elle a encore toute sa tête. Donc elle, on parle pas démence en fait. On parle de cette inéluctable fin de vie. Parce qu'à un moment donné, on va tous arriver à notre fin de vie. Plus ou moins rapidement d'ailleurs selon chacun, et là on parle de cette douloureuse vieillesse où on peut plus vraiment profiter de la retraite parce qu'on devient un peu trop âgé, ou on n'est plus assez autonome, on se retrouve dans un EHPAD à attendre la fin. Je pense que je me souviendrai toujours de mon grand-père qui attendait lui-même sa fin en fait dans sa petite maison à la campagne en disant moi plus tard je serai là-bas, et en fait on était en mode mais il va arrêter de nous dire ça à chaque fois, et au final quelques années après il avait raison. Donc vous voyez, ce sont des choses comme ça qui font que la dépression du sujet âgé, je pense qu'il faut pas passer à côté, il faut faire attention. C'est vrai que c'est compliqué cette fin de vie, ce moment où on se dit voilà, maintenant j'attends juste la mort, en fait il va rien se passer d'autre. Et je sens que je vais chialer dans cette BD, je le sens, j'en suis sûre. Parce qu'en fait, Alex Bouquin en Prada, elle l'a montré tout à l'heure. Moi, je l'ai reçue hier. Et elle l'a montré tout à l'heure. Et elle a dit qu'elle avait pleuré, mais à beaucoup de pages. Et j'étais en mode, non, je vais pleurer aussi, beaucoup. Parce que ça me touche tout particulièrement. On a tous des membres dans notre famille qui sont décédés de vieillesse. Mon arrière-grand-mère aussi, qui disait toujours, mais Dieu, il veut pas de moi, en fait. Parce que elle a vécu jusqu'à, je sais plus, 96 ou 97 ans. Je crois qu'elle allait avoir 97 ans, vous imaginez. Et en fait, elle était la doyenne de son village, et c'était en mode tous mes amis sont partis, même ses enfants, il y en a qui sont déjà décédés. Et elle était en mode mais qu'est-ce que je fais encore là en fait, et mon temps est fait. Et sur le coup, nous ça nous touchait parce que forcément c'est ta famille et tout, mais en même temps c'est vrai, c'est une réalité de la vie. On finit tous par mourir. Je suis désolée de mettre autant de mauvaise ambiance dans ce vlog, mais c'est vrai. Et du coup c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, même si forcément ça va me faire pleurer sous les larmes de mon corps, mais c'est pas grave, je vais le lire un jour où je suis tranquille, genre là, dimanche, lundi, je pourrais pleurer tranquille sans que personne me voie, et puis je vous en parlerai, et vous verrez si c'est pour vous ou pas. Voilà, je pense que c'est extrêmement... je pense que c'est plein d'émotions en fait, je pense que c'est extrêmement touchant, c'est ça le mot que je cherchais. Donc voilà, en attendant, j'ai continué Éclat d'étoiles, c'est pas mal, mais je m'attendais à mieux. Il y a des trucs qui sont pas si développés que ça. On sent que l'auteur il l'a pas écrit il y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai l'impression de sentir une évolution parce que Dry et l'autre que j'ai beaucoup aimé, Le goût amer de l'abîme, mais c'était vraiment différent. Dry était vraiment très bien, et je pense qu'il l'a écrit après Éclat d'étoiles parce que Éclat d'étoiles date de 1995 en VO. Je trouve qu'il... C'est pas que ça se sent, mais je suis pas méga emballée, et pourtant c'est un Neal Shusterman, et vous savez que j'aime énormément Neal Shusterman, rien que pour la portée psychologique de ses œuvres, mais là c'est vrai que ça le fait un petit peu moins, donc j'attends de voir la conclusion. C'est une bonne lecture, je passe un bon moment, c'est pas ennuyeux, hein, y a de l'action, ça va vite, y a pas de problème, je m'ennuie pas, j'ai envie d'y retourner, mais ça me passionne pas plus que ça. Voilà. Donc, je pense qu'après je vais lire un livre assez court. Je pense que je me ferai celui-là, L'été de la sorcière, pour voir si j'ai raison sur le côté japonais. Puis en plus il vient de sortir, donc il m'attire de fou, j'ai envie de vous en parler maintenant. Je me ferai celui de Julien aussi très bientôt, et puis un David Van, je pense. Un David Van, et j'attends avec une grande impatience mon colis de précommande. En fait j'ai précommandé le livre de Sarah, de Mrs. Bookie Hammond, et... j'ai trop envie de le lire. Je sais que ça va lui mettre la pression de me voir dire que j'ai trop envie de le lire, mais désolé Sarah, j'assume. J'ai trop envie de lire tes écrits, j'ai trop envie de voir ce que tu nous as fait, et j'ai trop envie de le recevoir. J'ai reçu un mail comme quoi j'allais recevoir un Colissimo demain, pile. De toute façon à chaque fois que j'attends un truc, ça arrive pile dans ma garde, ça me saoule. Je vous jure, c'est toujours comme ça. C'est pas grave, mais apparemment il arriverait demain, donc peut-être que ça sera ma surprise de retour de garde de dimanche, donc c'est pas plus mal, c'est ce que je me dis à chaque fois de toute façon. Vu que ça arrive toujours le jour d'une garde, je me dis c'est pas grave, c'est ta récompense post-garde. Voilà, on va dire que c'est ça. Donc voilà, là je vais vous laisser parce qu'il faut vraiment que je monte cette update lecture si je veux pouvoir suivre un peu le live de Séverine et plus ou moins y participer. Je vous reprendrai, je sais pas si demain je pourrai vu que je suis de garde, mais sinon je vous reprendrai dimanche. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment, même si je vous ai un petit peu fait déprimer avec des thèmes et des anecdotes horribles. Mais moi, soyez pas triste pour moi en fait. Je sais que parfois quand on raconte ce genre de trucs, on est triste pour les gens. C'est humain, c'est de l'empathie, c'est pas grave. Mais en fait, ce sont des souvenirs touchants, émouvants que j'ai avec ces personnes. Et voilà, je sais pas pourquoi je les ai partagés avec vous, mais voilà, c'est tout, j'avais envie. C'est tout. Et du coup, ouais, c'est parce que ces BD m'y ont fait penser, forcément, ça touche
chaque lecteur différemment. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous dis à très vite, dès que je peux en fait, dans la suite de ce vlog. Coucou tout le monde, je vous prends en direct de ma chambre de garde, hein. C'est un peu le bazar, je suis désolée mais étant donné que je pose mes affaires moins de 24 heures là, je suis pas méga rangée j'avoue. Il est minuit, en fait j'attends toujours à peu près minuit avant d'aller me coucher, au cas où on m'appellerait au dernier moment ou je sais pas. Et donc là je vais aller me coucher, j'ai terminé Éclat d'étoiles et... qu'est-ce que je peux dire sur ce roman? J'ai pas vraiment aimé. Il y a des choses que j'ai bien aimées. Vraiment, il y a des choses que j'ai bien aimées. Mais, vous savez, il y a un truc qui a pas marché. C'est cette... je sais plus comment on appelle ça. La suspension d'incrédulité. Bah, je l'avais plus en fait. Au bout d'un moment, ça marchait plus. Je trouvais plus ça... j'ai pas adhéré jusqu'au bout et puis ça m'a plus trop intéressée au bout d'un moment. Je me suis pas attachée aux personnages. Ils sont pas assez développés en fait. Ouais, c'est déjà uniquement ça et pour moi ça fait tout. Je me suis pas du tout attachée aux personnages. On sait juste ce qui se passe pour eux, on commence à comprendre qu'ils ont des maux qui les affligent et tout, on commence à comprendre les choses. L'explication était plutôt bien trouvée, c'était assez original, pourquoi pas, vraiment, je l'avais pas forcément vu venir, mais les personnages sont pas vraiment développés, du coup je me suis pas intéressée à eux et du coup j'en avais rien à faire de ce qui pouvait se passer. Je vous l'avais dit au début, en plus ça va trop vite, c'est compliqué une mise en place aussi rapide. Bref, ça l'a pas vraiment fait. Je pense que ouais, ça va être du... Franchement, je sais pas trop. La moyenne quoi. Franchement, je mettrais la moyenne parce que c'était pas non plus douloureux. Voilà, la fin, j'étais contente de le finir. Hein. Franchement, j'en pouvais plus cette histoire. Je dirais pas les tomes suivants, ça c'est sûr. Celui-là, je pense que je vais le revendre assez vite. Je l'ai acheté neuf en plus, donc clairement je vais le revendre assez vite. Non, ça m'a pas vraiment plu. Ça m'a pas vraiment plu. J'étais pas dans l'histoire, j'étais pas dans le truc, j'étais pas dans le délire. J'ai pas aimé les personnages. Ça va trop vite. Non, ça l'a pas fait. Voilà, un peu déçue. Un peu déçue, je pense que ouais, ce sera du 2,5 ou du 2, ça va être... il manquait quelque chose ou pas mal, enfin, je sais pas trop encore, je vais voir. Mais ouais, je pense que ce sera plus du 2 sur 5 qu'autre chose, c'était vraiment... ça m'a pas plu en fait, tout simplement, c'était pas assez développé. En fait, il y avait moyen de faire des choses vachement intéressantes avec cette histoire. Avec les toiles, avec les trucs... les maladies, enfin pas les maladies, mais les particularités qui sont les leurs au niveau des personnages et tout. Mais ça va vite, mon Dieu que ça va vite. On prend le TGV dans cette histoire, on te pose pas les trucs et je pense que c'est pas forcément bien de lire ce roman après avoir découvert Dry, après avoir découvert d'autres romans de l'auteur parce que du coup je suis habituée à une certaine qualité de sa plume et de son développement et là tu sens que ça a été écrit avant en fait. Tu sens que ça a été écrit avant, ou alors c'est psychologique, et le fait de savoir que ça a été écrit en 95, bah je l'ai vu tout de suite, je sais pas, j'en sais rien. Mais voilà, je voulais vous donner mon avis à chaud, même à minuit, une fois la dernière page tournée. Bah écoutez, c'était pas dingue, j'ai pas adhéré à l'histoire, et j'ai hâte de commencer un nouveau livre demain. Voilà, bonne nuit. J'espère qu'ils vont pas me rappeler. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est dimanche 7 mars. Je me suis levée tôt aujourd'hui, je me suis levée à 7h, donc dans la chambre de garde, parce que je voulais arriver à 8h tranquillement dans le service pour aider mon collègue, Bastien, qui est mon collègue et meilleur ami. Donc voilà, je me suis dit, allez, entre 8 et 9h, je l'avance dans mon service, parce qu'en fait, on n'est pas dans le même service, il y a deux services là où je travaille, et on est chacun dans le nôtre.
Et du coup, bah, lui, il est allé s'occuper du sien. Moi, je me suis occupée du mien avant 9h. Ce qui compte comme taf sur l'astreinte. Donc écoutez, c'est tout bénef pour moi. Et bah, du coup, je suis partie à 9h. Et le pauvre, je crois qu'il a la poisse de ouf. Moi, hier, j'arrive, personne aux urgences. J'ai vu une personne aux urgences dans la soirée, que je connaissais déjà, en plus pas le truc horrible. Et lui, il arrive ce matin, il regarde les urgences à 8h. Il avait entre 5 et 6 personnes à voir en psychiatrie. Enfin, sérieusement. Je sais pas ce qui... Je sais pas. Je sais pas comment ça se fait. Parfois, on dit qu'il y a des chats noirs, des chats blancs pour les gardes. Moi, je suis clairement un chat blanc, je l'ai toujours été. Les gardes horribles sont les gardes habituels de certains. Donc voilà. Mais c'est quoi cette pause déjà? D'habitude, on est d'astreinte le vendredi matin. Moi, souvent, le vendredi matin. Moi, souvent, je fais le matin et lui l'après-midi. J'arrive le matin, ça va encore. J'en ai max 3 ou 4. Et le midi, ils arrivent tous pour lui, quoi. Voilà, il y a des gens comme ça, voilà, c'est compliqué. Du coup, aujourd'hui j'ai une journée bien remplie, donc heureusement que j'ai dormi, ils m'ont pas réveillée. Donc j'ai dormi de minuit et demi, je sais plus quand j'ai terminé. J'ai arrêté de discuter sur Instagram jusqu'à... Attends, je suis en train de voir, j'ai des notifications qui apparaissent pour un truc dont je vais parler justement là maintenant. Donc je me suis endormie vers minuit et demi. Je suis réveillée à 7h, donc clairement j'ai dormi 6h30 à peu près. C'est vrai que je me suis pas mal réveillée parce que le lit est vraiment pas confortable. C'est un lit en plastique facile à nettoyer, affreux. Enfin c'est... Voilà. C'est affreux quand vous savez que, je l'ai dit sur Instagram, je l'ai montré, j'ai changé de lit à la maison. Maintenant on a un super grand lit 160 x 200, je crois que c'est ça. Donc il a fallu que je change tous les draps, les surmatelas, enfin pas les surmatelas, les protège matelas et tout. Mais c'est un lit en fait que j'ai choisi avec des ressorts parce que moi j'ai beaucoup de problèmes de dos. Donc il vaut mieux, je sais que chez mes parents j'avais des ressorts, je dormais beaucoup mieux que sur un lit, sur un matelas en mousse. Et non seulement j'ai changé le matelas, mais aussi j'ai changé le sommier et le lit. Enfin bref, j'ai tout racheté. Ça m'a coûté une blinde, mais voilà, au moins on est bien. Donc il y a une grosse couche de ressorts et en fait le but c'est que ce soit pas que des ressorts et que ça soit trop ferme et trop dur. Et du coup au-dessus il y a une couche à mémoire de forme. En gros il y a un peu de mousse au-dessus, un peu de latex et au-dessus encore une couche de mousse à mémoire de forme. Et du coup vous avez l'impression de vous enfoncer dans un petit nuage de coton. C'est génial et du coup c'est vrai que les nuits dans la chambre de garde sont encore plus dures qu'avant. C'est clair. Du coup là j'ai mal au dos. Évidemment, alors que j'achète un lit super génial pour ne plus avoir mal au dos. Et j'avais plus mal au dos, hein, mais là, franchement, le lit dans la chambre de garde, une personne tout petit, affreux, non. Donc voilà, je m'enfonce dedans, en plus c'est de la merde, voilà, c'est tout, au moins c'est facile à laver. Bref, peu importe, je vais arrêter de m'en plaindre. Mais voilà. Je suis un peu fatiguée, mais j'ai plein de choses à faire. Ce week-end, c'est le Virtual Book Fair. Vous savez, pendant un temps, je vous ai parlé de Virtual Livre. Virtual Livre n'existe plus, hein, c'est une autre formule, c'est Crossroads. Donc moi, personnellement, j'ai quitté l'équipe parce que, de 1, j'avais vraiment plus le temps. Franchement, j'arrivais plus à lire. Faire mes vidéos, je le faisais en 4ème vitesse pour faire ça. Et Crossroads me parle beaucoup moins, en fait. C'est plus un salon du livre pour rencontrer des éditeurs, des auteurs. Moi, si je participais, c'était aussi pour rencontrer des auteurs, des éditeurs que je connaissais pas. Et là, il n'y a plus, en fait. Donc, m'intéressait plus. J'ai déjà assez de taf comme ça, en fait, sans faire la communication des autres gratuitement, en fait. Pour être tout à fait honnête. Et du coup... donc ça, il n'y a plus. Mais Virtual Book Fair, c'est un salon du livre virtuel qui a vu le jour, en gros, ils ont voulu faire comme Virtual Livre, et bah écoutez, ça continue. Et j'y suis allée parce que j'ai des potes dessus. Du coup, à force, je connais certains auteurs auto-édités. Bon, il y a Christopher Evrard qui est déjà venu par ici et qui regarde sûrement cette vidéo, je le connais. Mais voilà, donc du coup, j'ai travaillé un peu là-bas, et à 14h, il fait une conférence sur comment écrire de longues sagas, je crois. Il me semble que c'est ça, donc je vais aller écouter, mais il n'est pas exclu que je prenne mon ordinateur portable pour aller sur le lit. Surtout maintenant, j'ai une super nouvelle tablette, je vous montrerai si je peux. J'ai un nouveau truc pour mettre sur le lit et tout, donc c'est chouette. On verra bien. Et puis à 18h, j'ai été invitée à une rencontre sur Zoom par le serial lecteur Nick Talop, donc merci à lui, pour parler avec Karine Joachim. Donc c'est une rencontre privée, une conférence privée sur Zoom, mais qui sera publique derrière parce qu'en général, il poste derrière sur YouTube. Donc c'est chouette. Je vais essayer de mettre la caméra, surtout que je suis prête et tout, donc ça devrait aller. Je me coifferai un peu mieux, c'est juste que là, je viens d'enlever le bandeau parce que j'en pouvais plus. Je vais m'attacher les cheveux et je vais
rien faire. Mais voilà, à 18h j'ai ça. Plus il faut que je fasse mes photos Insta parce que là par exemple j'en ai pas pour aujourd'hui et pourtant j'ai vraiment beaucoup de réceptions. Voilà, j'ai plein de choses à faire et en même temps je suis un peu fatiguée donc je vais me reposer. Je vais passer un petit peu de temps aussi devant la télé, tout ça pour dégager un petit peu. Mais je vais lire aussi parce qu'hier j'ai terminé avec les étoiles. Je vous ai pris d'ailleurs pour vous dire mon ressenti à ce moment-là. Il n'a pas changé. Voilà, si je l'avais pas lu c'était pas grave. Clairement, si vous hésitez à le lire, voyez si ça peut vous gêner ce que je vous ai dit ou pas. Tout simplement, c'était pas très développé, c'était pas très intéressant. Ce qui est dommage parce que j'adore Neil Shusterman en fait, donc moi j'étais partie méga confiante. J'étais pas partie dubitative en plus, donc je suis un peu déçue. Sinon, je vais vous montrer parce que hier sur Instagram je vous ai teasé. Attends, faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Hein. J'ai une touffe de cheveux là. Je vous ai teasé hier sur Instagram, je suis allée du coup durant mon astreinte à Cultura parce que je voulais un roman en particulier que j'avais hésité à acheter vendredi, oh je sais plus, mais je l'avais pas acheté et puis après j'ai vu le vlog de Stéphanie Pixibookine et j'ai fait ok j'aurais dû l'acheter donc je suis allée l'acheter mais là c'est pas ça. Là par contre le premier roman que je vais vous montrer clairement si j'étais pas fan je ne l'aurais pas pris, c'est Homebody de Rupi Kaur aux éditions Nil, mais regardez en fait il est tout petit et ce sont des poèmes donc en gros c'est bon, là c'est vraiment une page pas remplie mais voilà c'est très très peu rempli, ce sont des poèmes et en fait ce que vous payez je pense c'est la page vide parce qu'il fait 17,50 € pour 189 pages. Habituellement je les achète en poche parce que j'imagine, enfin 7 ou 8 € pour ça, ça me va. Mais j'ai eu d'énormes coups de cœur pour Le Soleil et ses fleurs et j'avais commencé Les et Miel aussi qui m'ont beaucoup plu. Et j'ai vu ça, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, je crois que j'étais d'astreinte, j'étais fatiguée, énervée, angoissée, je pense aussi de savoir ce qui allait se passer sur l'astreinte et je me suis pris, j'ai fait vas-y fais-toi plaisir. J'aurais peut-être pas dû, c'est un petit plaisir coupable là parce que Rupi Kaur je l'aime énormément, j'aime énormément cette auteure, j'aime énormément ce qu'elle fait, je la suis sur les réseaux et tout, j'aime énormément cette femme, donc je regrette pas d'avoir pris son nouveau livre, mais franchement 17,50 € je peux pas vous conseiller ça, c'est impossible. Si vous n'êtes pas fan de la première heure comme moi, franchement attendez la sortie poche quoi. Ça les vaut pas, faut être logique. On va arrêter de payer des poèmes plus chers que des histoires qui remplissent les pages. Là, il y a des petits croquis, des petites choses, mais il n'y a même pas de couleur. Enfin, ça ne les vaut pas. Voilà. Je suis désolée pour si la maison d'édition Nil passe par là. De toute façon, je leur dois rien, je l'ai payé. Hein, voilà. Moi, j'estime que j'ai payé trop cher pour ce roman, mais j'ai choisi de le faire. Salut Luna, tu vas dire bonjour aux gens? J'ai les jambes croisées et elle est sur moi là. Oh, bah, j'arriverai pas. Bon, bah, vous voyez, c'est que voilà. Elle était en équilibre sur mon pied de ma jambe, sur le pied de la jambe qui est croisée au-dessus de l'autre. Voilà. Du coup, j'y suis surtout allée pour ça. J'y suis allée pour Femme en colère de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. Donc c'est lui, c'est le roman que j'ai vu sur le vlog de Pixie. Je l'avais vu en magasin le jour de sa sortie. Je crois que je suis allée à Cultura jeudi, je crois. Et je l'avais vu, mais je l'avais pas pris parce qu'il fait quand même 18 € aussi pour très peu de pages, là encore. Moins de 200. Mais j'avais beaucoup hésité quand même parce on est à la cour d'assises de Rennes en juin 2020 et on suit Mathilde Collignon qui est accusée d'un crime barbare qu'elle a avoué et pourtant elle réclame justice parce que le crime barbare qu'elle a commis serait suite à elle, sa propre agression en fait. Je crois qu'on parle agression sexuelle des femmes et ça m'intéressait beaucoup. En plus on vous décrit un petit peu au niveau de la justice comment ça se passe d'après Stéphanie, donc voilà, je vais le découvrir. C'était un peu cher mais c'est pas la fin du monde. Sinon, j'ai pris Fleur d'Oco de Laetitia Danaé aux éditions Snag et là on est sur du 18 € mais grosse pavasse. Voilà, là ça vaut le coup, là vous êtes à 400 pages, 420 pages. Donc tarif habituel, la couverture est juste splendide et on va parler chamanisme me semble-t-il
Ouais, la magie réservée aux hommes se déploie en de multiples couleurs, mais petite Oko est spéciale, elle parle le langage des fleurs. Je me suis arrêtée là, je savais que je le voulais, j'en avais parlé dans les sorties livresques, donc clairement voilà. Et je me suis laissée tenter, mais ça c'est clairement le côté, enfin mon petit côté mouton d'Instagram. Je me suis laissée tenter par Sous un ciel d'or de Laura Wood, aux éditions Pocket Jeunesse qu'on voit partout en ce moment. Lui il est à 18,50 €, pareil je le trouve assez cher. En ce moment je trouve que les livres ils sont assez chers. Mais je me dis qu'ils en ont vendu tellement peu l'an dernier, je pense que, bon, je fais un effort, mais je le ferai pas à chaque fois. Du coup, on est en 1929, on suit Lou qui a 17 ans, qui vit dans une ferme des Cornouailles et elle est fascinée par la magnifique demeure des Cardew, vide depuis des années. Et du coup, elle va passer des après-midi seule en cachette à lire et à se rêver membre de la prestigieuse famille qu'elle épie dans les revues mondaines. Et par contre, les propriétaires vont réinvestir les lieux et Lou va être transportée dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie anglaise. Il y a encore d'autres phrases dans le résumé, mais j'estime que ça suffit amplement. J'ai trop hâte de découvrir ce roman aussi. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je pense que ça va être celui-ci qui va passer à la casserole. Celui-ci ou un roman japonais de chez Piqué, je sais pas encore. Mais ouais, là en mars, franchement, j'ai clairement craqué mon slipou. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Déjà, en fait, tous les facteurs sont réunis pour me trouver des excuses. C'est horrible. Et du coup, j'arrive plus à me retenir. C'est assez compliqué. Déjà, il y a énormément de sorties en ce début mars. On est quand même que le 7. Hein. J'ai dû acheter énormément de romans. J'en ai reçu beaucoup aussi. Il y a énormément de sorties qui me font envie. Il y a énormément de sorties dont j'ai l'impression d'avoir besoin. C'est un peu ça le piège. Et le souci, c'est que toutes mes gardes de février-mars sont concentrées en fin février et début mars. C'est-à-dire que là, après le 14 mars, j'ai plus de garde en mars. Et du coup, ça me stresse, ça m'angoisse, c'est normal, c'est une garde, tu sais jamais ce qui va te tomber sur le coin du nez. Et quand je suis stressée, j'achète des livres. C'est déjà mieux que de, je sais pas, de me droguer, de boire de l'alcool ou d'autres trucs, tu vois. Mais c'est vrai que quand je suis stressée, je m'achète des livres parce que j'ai l'impression de pouvoir m'évader avec de ces moments de stress. Ce qui est vrai, mais j'ai pas le temps de tout lire. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais lire un petit peu. Je vais vous reprendre tout à l'heure, cet après-midi, je pense, pour vous montrer ce que je lis. Je pense que je vais lire Femme en colère, hein. Franchement, je pense que je vais me faire celui-ci aujourd'hui parce que on est dimanche. Demain, je ne travaille pas, donc ça c'est trop bien. Là, je vais prendre mon petit déjeuner parce que j'ai trop faim. J'ai grignoté un truc, il était 7h du mat, donc là, je vous avoue, je suis rentrée, il est 10h, j'ai la dalle, je me fais mon petit déj, je vais jouer à TFT, le Teamfight Tactics. Même si je suis nulle, même si je perds à chaque fois, j'aime toujours bien pour l'instant. Et puis après, je vais faire mes photos Insta parce que clairement, je les fais le dimanche. Donc le dimanche matin, dimanche fin de matinée. C'est un rituel, c'est les photos Insta de la semaine. Voilà, et puis là en plus, j'ai plein de choses à photographier parce que j'ai reçu 15 bouquins cette semaine. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Tout le monde, on est dimanche après-midi et je suis en train de lire Femme en colère de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset avec la petite Lona. Et en fait c'est ce rabat là, hein, je vous montre, mais je l'ai enlevé parce que c'est plus simple de lire sans. J'ai lu, je sais pas, une 60aine de pages à peu près et en fait on découvre Mathilde Collignon qui nous écrit directement son journal intime en rapport avec son procès. En fait, elle est en cours de procès. On l'accuse d'actes de barbarie sur 2 hommes qui sont ses victimes. On apprend vite que c'était surtout un acte vengeur, un acte de vengeance. C'est cette femme qui a été agressée sexuellement par ces 2 hommes. On ne sait pas encore ce qu'elle a fait. On ne sait pas. Dans tous les cas, je vous le dirai pas parce que c'est vraiment quelque chose qui tient en haleine, hein, dans ce roman. Pour le coup, moi j'ai ma petite idée. Franchement, j'ai ma petite idée parce que Mathilde, elle est médecin, elle est gynécologue et moi je suis trop en mode. Alors moi, en tant que médecin, avec les moyens que j'ai, qu'est-ce que je ferais, tu vois? Qu'est-ce que je peux faire, tu vois? Et ou en tout cas pas psychiatre, en psychiatrie, bon aussi quoi que je pourrais faire des trucs, mais autres en tant que gynéco. Bon voilà, j'ai ma petite idée sur la question. On verra si j'ai raison à la fin. Ce que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est qu'on a 2 voix. On a deux
deux façons de raconter le récit qui sont avec deux écritures différentes. On a ce genre d'écriture là, hop, je vous montre le bout comme ça, c'est la voix de Mathilde, et l'écriture plus basique comme ça, voilà, c'est la description justement de la cour d'assises au moment des délibérés. Donc là, je suis au moment où les jurés se retirent pour délibérer, et c'est trop bien en fait, parce que ce livre, il vous dit textuellement, voilà, dans les séries américaines vous voyez ça, et ben en fait ça se passe pas du tout comme ça en France, c'est pas pareil, machin, avec la cour d'assises. Et c'est vrai que le droit m'a toujours intéressée. Pendant un temps je voulais devenir avocate quand j'étais au lycée. Finalement c'est ma soeur qui l'est devenue, mais c'est tout, enfin on n'a pas fait, on n'a pas pris la même voie. Mais au moins, il y en avait l'une des deux qui l'a été écoutée. Et puis, au final, ça m'a toujours intéressée. Ma sœur n'est pas intéressée par le droit pénal, donc c'est vrai que j'ai jamais pu vraiment lui en parler. Je bosse avec des médecins légistes, donc qui sont souvent appelés pas à témoigner, mais enfin, je sais pas comment on dit. À venir à la cour d'assises, en tout cas témoigner ou comparaître, je sais pas, pour donner leurs conclusions en fait sur leur expertise, les médecins légistes, ou conclusions d'autopsie, etc. Enfin voilà. Et comme je bosse avec eux, c'est vrai que parfois j'ai des retours, mais je sais pas trop en général comment ça se passe. Et là, ça vous explique bien au niveau de la majorité pour déterminer la culpabilité et tout, et je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop bien. On mentionne l'expert psychiatre à un moment donné. On vous décrit chaque accusé. On a une accusée, c'est Mathilde. On vous décrit chaque juré un à un, voir un peu vers quoi ils vont pencher. Je ne sais pas. Là, je suis au moment des délibérations. Donc, j'ai hâte d'en savoir plus. Franchement, c'est un très bon roman pour le moment. C'est super chouette. Ça va se faire très vite, je pense, parce qu'il fait que 180 pages. Il coûte 18 €, donc voilà, c'est un certain coût. Et je sais pas pourquoi j'arrête pas de perdre le focus, je comprends pas. C'est un certain coût, c'est clair, mais il est excellent pour le moment. Et on parle vraiment conditions de la femme, violences sexuelles faites aux femmes. C'est super chouette. Et je suis désolée pour le focus qui n'en fait qu'à sa tête aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Donc voilà, je vais continuer à lire un petit peu avec mon petit goûter, avec Luna et tout. Et puis après, je vais doucement me préparer pour la rencontre de ce soir avec Karine Joachim, avec Nos corps étrangers, que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si j'ai vraiment des questions à poser parce que je lui ai parlé sur Instagram, donc globalement j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Mais écoutez, ce genre de rencontre c'est toujours agréable, donc rien que ça, voilà. Et en plus ça me fait rencontrer... Mais il m'énerve ce focus. Oh, reste là. Non mais... Et, et au final, parce que c'est quand même pas comme mon réflexe, lui il le fait automatiquement, là mon téléphone il est en mode je suis perdu. Ok. Donc là en fait c'est un genre de conférence, on va être, je sais plus, entre 20 et 30 blogueurs, quelque chose comme ça, enfin blogueurs, booktubeurs, bookstagrammeurs, ce que vous voulez, dans cette rencontre qui est organisée par serial lecteur Nick Talop. Et c'est, voilà, je pense que ça va être super intéressant, donc j'ai vraiment hâte, et puis j'ai hâte de découvrir ces nouvelles personnes que je ne connais pas. Il y en a que je suis déjà sur Instagram, il y en a que je ne connais pas du tout, donc voilà, ça peut être chouette aussi. Ils ont dit qu'on pouvait un peu papoter après la rencontre pour essayer de se connaître les uns les autres. Je trouve ça très enrichissant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça est 18h, pour l'instant il est quoi, 16h30, quelque chose comme ça, donc c'est déjà bien. J'ai hâte, et puis je suis avec ma petite Luna, qui est en train de faire un gros dodo. Luna, c'est un peu dur de vous la montrer, elle est tout au bout du lit. Je suis en train de profiter de mon grand lit là, je suis trop bien. Vraiment, j'ai bien fait de l'acheter, c'est un très bon investissement. J'ai plus mal au dos, je suis trop bien. Voilà, le pire ça va être d'en sortir en fait, pour aller à la rencontre. Voilà, c'est juste ça. Coucou, on est dimanche soir, il est plus de 19h30, il y a Victor qui est en train de faire du bruit comme par hasard, et Luna qui me prend pour son escalier comme d'habitude. Je viens de finir la rencontre avec Karine Joachim, c'était vraiment chouette, vraiment. Je vais suivre les autres rencontres qui sont organisées par le serial lecteur Nick Talop. C'est ça. Parce que franchement c'est super chouette, c'était très intéressant. J'ai bien aimé justement cette rencontre auteur avec un livre en plus que j'avais lu, donc vraiment top. Et sinon j'ai pas encore fini, je suis à la moitié. Femme en colère de Mathieu Ménégo aux éditions Grasset. Et j'aime beaucoup, j'ai un peu peur d'avoir la conclusion de cette histoire, je vous avoue, mais j'aime beaucoup. Je pense que je vous en reparlerai dans un update lecture plutôt, parce que je peux pas vous en dire plus que ce que je vous ai déjà dit. Je vous l'ai dit, on suit
Mathilde qui s'est fait agresser, on l'a suivi à la cour d'assises de Rennes et franchement c'est chouette cette variation entre son discours et ce qui se passe à la cour d'assises, c'est vraiment très bien, c'est très bien expliqué au niveau du droit et tout, donc voilà, top. Et du coup, je vais clore ce vlog ici parce qu'en fait, il va falloir que je le monte à un moment donné, il est quand même 19h30. Donc je vais y aller tout de suite, je vais faire manger aussi peut-être. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, je sais plus trop si j'ai filmé cette semaine de quoi faire un vlog, mais je pense que oui, dans tous les cas il sera en ligne demain. Et puis comme demain je ne travaille pas, je pourrai commencer un nouveau vlog demain. C'est exceptionnel, hein. Je ne filme jamais le lundi, mais cette fois-ci je le ferai. Et puis techniquement il faudrait aussi que je filme demain des vidéos, notamment la vidéo de mercredi qui sera ma pile à lire de mars, si j'arrive à me décider. Et celle de samedi, mais je sais pas ce que je vais faire. Je suis en pleine réflexion, donc on verra. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Enfin en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour vous, celle qui vient de passer là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce bleu, un abonnement si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Can weather any storm.